toutes et pas tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la sorcellerie, nous allons parler de la magie noire et nous allons parler du satanisme. Mais pour qu'on se comprenne très facilement, je vais globaliser tous ces mots-là en termes de sorcellerie. Voilà. Qu'est-ce que nous devons noter en premier en ce qui concerne la sorcellerie? Ce que nous devons noter en premier, c'est les raisons pour lesquelles un individu devient un sorcier. Les raisons pour lesquelles un individu commence à pratiquer de la sorcellerie, commence à vouloir faire du mal à autrui. Généralement, c'est à cause de la méchanceté, ou alors la jalousie, ou la concurrence, ou alors parfois même la rancune et la jalousie. Ça, c'est les motifs qui poussent les gens à faire du mal aux autres. Et pour faire cela, de quoi le sorcier a besoin? Le sorcier, généralement, a besoin d'avoir votre photo, d'avoir votre nom, d'avoir, si possible, pour que le sortilège soit encore plus efficace, d'avoir accès à votre ombre, ou alors, s'il y a problème de distance, d'avoir accès à votre chevelure, d'avoir accès à un vêtement que vous avez porté, peut-être un sous-vêtement, d'avoir accès à vos ongles, ou alors même peut-être la salive, ou alors aussi d'avoir accès à une poudre, ou alors, autant pour moi, avoir accès à un endroit où vous avez mis le pied. Ça veut dire que si vous avez piétiné de la terre quelque part, voilà, il pourra passer, récupérer cette terre-là, vous avez mis votre empreinte, il pourra utiliser cela pour faire du mal contre vous. Donc ça, c'est ce que le sorcier, généralement, utilise. Mais quand il y a un problème de distance, bien évidemment, il a tout simplement besoin de votre nom et d'avoir besoin de votre photo. Avec cela, le sorcier pourra vous repérer où que vous soyez dans le globe et pourra avoir accès à votre être. Et vous savez, beaucoup de gens pensent que quand on est en Europe, quand on est au-delà de l'océan ou de la mer, parce que l'eau est salée, dans la mer, puisque l'eau est salée, ils se disent que bon, la sorcellerie ne peut pas traverser à cause de la distance, à cause de l'eau, mais c'est totalement faux. C'est ceux qui ont peu d'expérience dans le domaine qui pourront le dire. Pourquoi? Parce que en réalité, la distance n'existe pas dans le monde invisible. Ce qui fait que, où que vous soyez dans le monde, si le sorcier a tout simplement votre adresse ou il a votre nom, il se met en méditation, il vous repère et puis il fait ce qu'il veut faire avec vous. Si vous n'êtes pas quelqu'un protégé spirituellement, si vous êtes accessible spirituellement, il fera ce qu'il veut avec vous. Donc il faudra que les gens se détrompent et qu'ils arrêtent de penser que la distance protège les gens contre l'influence des sorciers. Voilà. Pour savoir donc que vous êtes victime de la sorcellerie, l'alerte numéro un, c'est les rêves. Généralement, c'est les rêves. Parce que vous savez, comme on dit, Dieu nous parle toujours par les rêves. Donc la nature nous parle par les rêves. Donc il faudra faire très attention aux rêves que nous avons. Déjà, en premier lieu, je vais parler des rêves de serpents ou alors des rêves d'animaux. Mais généralement, c'est des serpents, généralement, c'est des scorpions. Vous pouvez rêver un serpent vous mord, ou alors vous pouvez rêver un scorpion vous mord, ou alors vous rêvez même que vous vous faites tabasser par un gorille ou un gorille vous poursuit. Mais ce que vous devez déjà savoir, si vous faites un rêve de serpent ou alors un rêve de scorpion qui vous mord, et puis dans le rêve vous voyez le sang qui coule, ça veut dire que spirituellement vous êtes atteint. Et dans les jours qui suivent, vous serez physiquement mal. Vous serez physiquement mal. Donc vous pourrez avoir une grave maladie ou quelque chose pourra vous arriver, peut-être un accident même. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des accidents et puis quand ils font les témoignages, ils vous disent que la veille, ils ont rêvé peut-être un gorille ou ils ont rêvé un animal qui les a mordus. Et moi, j'ai fait l'accident une fois. C'était causé mystiquement. Et puis, 2 jours avant cet accident-là, ça fait environ 8 ans, 2 jours avant cet accident-là, j'arrivais, c'est un gorille qui me poursuivait. Et puis, le jour qui suivait, quelques jours plus tard, j'ai pris ma moto
Donc j'ai pris une moto pour faire des courses et puis j'ai eu un accident. L'accident était difficile à expliquer, mais j'ai eu un accident. Donc ça c'était dû par rapport à ce gorille-là. Donc tout ça pour dire que les rêves nous avertissent beaucoup et puis il faut savoir interpréter, il faut savoir faire attention aux messages. Voilà, il y a également des rêves de nourriture. Donc vous rêvez, toujours vous êtes en train de manger. Il y a des rêves de nourriture qui sont faits à long terme. Ça veut dire que petit à petit on vous installe des poisons dans le corps. Mais il y a des rêves de nourriture qui sont très très dangereux. Ça veut dire que vous rêvez, peut-être, vous êtes en train de manger, et généralement vous mangez soit de la viande, soit des légumes. Et pour ma part, le rêve que j'ai eu à faire un rêve où je mangeais, il y a de cela 9 ans, quand je commençais encore, quand j'étais encore nouveau dans l'éveil spirituel, il y a cela 9 ans, j'arrivais une fois, j'avais un voisin qui, lui travaillait à la présidence, donc il est, je sais pas s'il travaille à la présidence, donc c'est un grand maître, je sais pas dans quelle loge. Donc puisque moi j'avais l'habitude de prier, je mettais mes encens, lui, ça le dérangeait, ce qui fait que un beau jour, je ne vais pas dire un beau jour, une nuit, je dormais, j'étais en train de dormir, j'ai fait un rêve, j'ai vu très bien ce voisin-là, je me suis vu chez lui, je me suis vu chez ce voisin, j'étais dans sa maison, avec ses enfants, nous étions tous à table, nous étions en train de manger. Et puis, c'était comme de la réalité, parce que quand je me suis réveillé même, je ressentais le goût de ce que j'ai mangé dans les rêves là. Je ressentais ça physiquement. Et puis, je suis allé à l'école, puisque mon école était en face. Je suis allé à l'école. À partir de midi, j'ai commencé à avoir des bourdonnements au ventre. J'ai commencé à ressentir comme des vers qui marchent dans le corps. J'ai commencé à ressentir la pression artérielle qui change. J'ai commencé à me sentir très mal. Je suis allé voir le surveillant général et puis je lui ai dit, bon voilà, je me sens très mal, je veux rentrer. Quand je suis rentré, je suis directement allé au marché. Il y a un petit marché, ceux qui sont du Cameroun, il y a un petit marché en Vombi. Dans ce marché-là, on vend des produits naturels, on vend des écorces, on vend des lianes et tout ça. Puisque j'avais une connaissance en herbe naturelle, en écorce, je m'en fais une concoction et puis je suis rentré chez moi, j'ai bu cela et je me suis purgé avec une autre partie. Et dans les jours qui suivent, tout cela est parti. Donc pour vous dire que tout ce qu'on mange dans les rêves, il ne faut jamais prendre cela à la légère. Bon voilà, à part les rêves où vous allez manger, il y a également les rêves où vous avez les couches de nuit. Donc que vous soyez homme ou femme, j'ai parlé de ça dans une de mes anciennes vidéos. Vous allez faire des rêves, vous avez des couches de nuit. Si vous êtes une femme, vous allez faire des rêves, vous ressentez toujours un homme qui vous fait l'amour. Si vous êtes un homme, vous pouvez faire des rêves, vous voyez des femmes, et puis vous faites de l'amour, vous vous réveillez étant mouillé. Si vous êtes un homme également, vous pouvez ressentir des pénétrations. Donc vous ressentez comment on vous pénètre. Ça c'est toujours des formes de sorcellerie, de satanisme. C'est des formes de magie noire très avancées. Tout ça dans le sens, dans l'objectif de vous vider en énergie. Donc pour un homme qui a l'habitude de faire des rêves où il éjacule, où il fait de l'amour et tout ça, à la longue vous aurez des problèmes d'érection, vous aurez des problèmes de puissance sexuelle. Ça c'est une conséquence grave. Aussi en ce qui concerne les femmes, à la longue vous aurez des problèmes de kystes, vous aurez des problèmes de vers de femme, vous aurez des problèmes de frigidité, vous aurez des problèmes quand vous allez faire l'amour avec votre partenaire, vous aurez des problèmes. Vous n'allez rien ressentir, vous serez toujours mal à l'aise. Tout ça, c'est l'une des conséquences de la sorcellerie. Également, nous avons, en ce qui concerne les rêves, nous avons, en ce qui concerne les rêves où vous mangez, nous avons
comme conséquence des problèmes. Vous avez des problèmes cardiovasculaires qui peuvent en découdre. Vous avez des problèmes cardiovasculaires qui peuvent en découdre. Vous allez ressentir constamment, vous allez ressentir comme il y a des vers qui marchent dans votre corps. Vous allez ressentir des crampes au niveau du cœur. Vous allez ressentir parfois même des vers qui marchent au niveau de la tête. Donc tout ça, c'est des pollutions, c'est des esprits que vous absorbez en mangeant dans les rêves. Également, en ce qui concerne les alertes au sortilège, les alertes quand vous êtes ciblé par les sorciers, vous avez la paume de main gauche, généralement, qui, à un certain moment donné dans la nuit, quand le sorcier commence à faire des incantations sur vous, vous allez ressentir la paume de main gauche, soit elle chauffe, soit elle fourmille. Quand c'est assez fort, vous allez ressentir cela dans les deux paumes de main. Vous allez ressentir les deux paumes de main qui fourmillent. Parfois, vous allez ressentir les plantes et les pieds qui fourmillent. Parfois également, vous allez ressentir comme des nerfs de la tête qui commencent à chauffer. Vous ressentez la tête comme si on vous appuyait la tête. Vous ressentez, c'est des énergies. C'est un combat qui se passe au niveau de votre aura. Ça veut dire que les sorciers sont là physiquement et essayent de traverser votre aura. Ou alors qu'on a tout simplement fait une poupée vaudou avec votre nom et qu'on essaye de la manipuler, et qu'on est en train de la manipuler pour essayer de vous manipuler également physiquement. Également, comme alerte physique, vous avez la chair de poule, vous êtes chez vous, vous êtes chez vous, à un certain moment donné, vous avez de la chair de poule, vous avez une peur qui vient, vous ne savez pas d'où elle sort cette peur-là, vous avez de la chair de poule. Et également, vous avez un changement de température aussi, changement de température soudain qui vient toujours dans la nuit. Aussi, vous avez soudainement une perte d'énergie. Donc vous vous sentez bien, mais après vous ressentez, vous n'avez pas fait d'effort physique, mais vous vous sentez bizarrement fatigué. Ça veut dire qu'il y a des êtres autour de vous qui essaient de baisser votre énergie afin de vous faire dormir. Du moment que vous entrez dans le sommeil, ces gens-là, ils s'accaparent de vous. Donc voilà. Également, il y a des gens qui rêvent, ils se marient. Ça, c'est de la haute sorcellerie. Vous rêvez toujours, vous êtes en train de vous marier. Vous rêvez, vous avez des enfants. Vous êtes en train d'accoucher. Généralement, même si vous êtes enceinte, vous avez rêvé, vous avez accouché, vous allez perdre cet enfant-là. Donc c'est une alerte, vous dit que vous allez perdre l'enfant que vous avez dans le ventre. Quand vous rêvez, vous êtes en train d'accoucher. Ça veut dire que l'enfant a été sacrifié dans le plan invisible. Avec l'enfant, va se retrouver dans un autre plan. Et généralement, ces gens qui rêvent, qui sont mariés, c'est généralement c'est quelqu'un qui est lié à votre sang, qui fait partie d'une secte, qui fait partie d'un groupe de sorciers, qui maintenant va aller donner votre nom là-bas comme sa part de contribution. Et maintenant, lui, il a fait une alliance avec ce monde-là, de telle sorte que on va lui donner ce qu'il a demandé. Mais ces gens aussi vont dire que bon, on va te donner peut-être, tu veux briller dans les affaires, tu veux briller dans ceci ou cela. On te donne cette lumière-là pour que tu brilles dans ce que tu as demandé. On te donne ces esprits qui vont te faire ce que tu brilles dans ce que tu as demandé. Mais donne-nous aussi quelque chose qui vient de toi. Nous, on a les hommes là-bas, ils sont célibataires. On a les femmes là-bas, célibataires. Marie un de tes enfants ou quelqu'un qui a ton sang à l'une de nos personnes. C'est comme ça que vous allez vous voir. Vous êtes là, inconscient. On vous a déjà marié à un esprit de l'eau. On vous a marié à un démon quelconque, peut-être de la forêt ou je ne sais pas de quoi. Et puis, vous vous retrouvez toujours en train de faire l'amour. Vous vous retrouvez toujours en famille. Vous êtes marié dans le rêve. Vous vous retrouvez, vous êtes marié dans le rêve. Vous vous retrouvez dans un rêve. Vous êtes marié ou vous avez des enfants. Vous êtes en famille. Ça veut dire tout simplement que dans le plan physique, vous ne pourrez jamais avoir cela, puisqu'on vous a donné ça dans le plan spirituel. Dans le plan spirituel, entre parenthèses. Dans ce plan de sorcellerie là. Donc vous avez tout donné ça là-bas. Ça veut dire que physiquement, vous n'aurez plus rien. C'est pareil avec des gens qui ont constamment des rêves où ils ont de l'argent, on les donne de l'argent, on les donne de l'argent. Ça c'est une forme, ça c'est une manière de vous acheter spirituellement. De telle sorte que soit vous serez sacrifié, ou alors soit on prendra des énergies sur vous, soit on prendra autre chose sur vous. Et parfois même il y a des cas où
Vous allez rêver qu'on vous donne de l'argent. Dans les rêves, on vous donne de l'argent. Et puis, la personne même que vous avez vue dans les rêves en train de vous donner de l'argent vous invite. Vous allez la rencontrer physiquement et elle vous remet de l'argent. Ne pensez pas que c'est toujours parce que vous avez eu un sixième sens très avancé. Non. Généralement aussi, c'est parce que la personne a déjà fait son rituel et la personne finit le rituel physiquement en vous remettant de l'argent physiquement. Voilà. Aussi, j'aimerais parler de certains cas qui sont aussi très graves. Nous avons des gens qui sont souvent victimes de la mort subite. Ça veut dire que quelqu'un, il se sentait bien, il n'avait pas de problème, il part courir, tombe au stade, il meurt. Oui, peut-être qu'il se promène et tombe, il meurt. Tout ça, c'est des formes de haute sorcellerie. Pourquoi? Parce que cet individu-là, généralement, dans les jours dans les jours d'avant, cet individu-là, peut-être il a eu à manger des choses dans des rêves, il a eu à simplifier, il a eu à boire des choses, il a eu parfois, il y a des gens qui rêvent même comment ils se retrouvent en réunion, ils rêvent comment on les attache, ils rêvent comment on les exécute dans les rêves, et puis bon, au lieu d'essayer de rencontrer un spécialiste pour pouvoir pallier à ça, il se limite tout simplement à la prière. C'est vrai qu'il faut prier, mais ça dépend de comment vous priez. Ok? Donc, ces gens qui ont été victimes de ces attaques-là dans les rêves, quand ils prennent des choses à la légère, en fin de compte, ils vont aller faire du sport, ils vont se mettre en activité, et puis ils vont mourir. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont été victimes, on appelle ça souvent, d'une bombe à retardement. Ça veut dire que après avoir eu votre rêve, dans les jours qui suivaient, vous avez commencé à avoir des problèmes de palpitations, vous avez commencé à avoir des problèmes, des vers qui marchent dans le corps. Vous simplifiez cela, au lieu de vous en débarrasser. À un moment donné, quand le sorcier va décider qu'il est l'heure, vous allez transiter, donc vous allez mourir. Parce que ce qu'on a installé dans vous a été déjà programmé. Donc c'est ça. Aussi, il y a des cas de gens qui meurent dans le sommeil. Il y a des gens qui vont parler, ils vont dire que c'est médical. Oui, il y a des cas où c'est médical, mais il y a des cas aussi où c'est pas médical. Ça veut dire qu'un individu n'a jamais eu de problème cardiovasculaire, il n'a jamais eu de problème, je sais pas, problème de respiration et tout ça. Mais subitement, cette personne meurt dans le sommeil. Généralement, ce qui se passe, c'est que la personne, dans son sommeil, disons, la personne était peut-être en sommeil, ok, et la personne s'est fait donc attaquer. Vous êtes en train de dormir, il y a des gens qui viennent, les sorciers viennent autour de vous, on vient vous immobiliser sur les lits, vous êtes paralysé, et puis quand vous êtes immobilisé, on se met à vous charger. On vous charge de l'énergie ténébreuse, on vous charge de l'énergie, on vous met un voltage que vous ne pouvez pas supporter, et puis votre cœur lâche, on vous met dans une intensité d'énergie que vous ne pouvez pas supporter, et puis vous allez mourir. Parce que c'est un peu comme, on dit souvent, la magie c'est comme un couteau tranchant. Et vous savez, un couteau tranchant, ça peut aider à préparer comme ça peut aider pour agresser. Donc ce qui fait que vous êtes en survoltage. Durant votre sommeil, vous êtes en survoltage énergétique. On vous survole d'énergie négative. Et puis, vous ne pouvez plus vous réveiller. Et puis vous mourrez. Et puis on verra le matin, vous êtes mort sur le lit. Donc on vous a survolté. Et puis votre âme n'a pas pu résister aux vibrations qu'il y a dans votre corps. Et puis vous avez eu une déconnexion. Donc du moment que vous êtes déconnecté, vous ne pouvez plus vous réveiller. Donc cela va être interprété comme une mort. Donc on va dire que vous êtes mort. Donc voilà. Donc en ce qui concerne comment pallier à ces différents attaques de sorciers, généralement, la première des choses, c'est d'avoir une hygiène correcte. Vous avez une hygiène correcte, ça veut dire que la maison, faites l'effort d'avoir la maison toujours en ordre, faites l'effort d'avoir la maison toujours propre. Voilà. Deuxièmement, il faut
avoir une alimentation correcte, parce que l'alimentation, elle agit directement au niveau du taux vibratoire. Et si vous avez suivi les vidéos passées, j'ai dit que le taux vibratoire est en partie, disons, le taux vibratoire influence fortement votre aura. Et du moment que votre aura est assez vive, assez solide, il est difficile que vous soyez victime des attaques spirituelles. Donc, vous devez avoir une bonne hygiène alimentaire pour pouvoir avoir un bon taux vibratoire, autant pour moi. Donc, je me répète, il faut avoir un environnement propre, de un. De deux, il faut avoir une alimentation correcte, ok. Troisièmement, il faut prier. Bon, prier, c'est pour augmenter, ça aide à augmenter son taux vibratoire parce que quand vous priez, vous vous connectez avec le divin. Donc ça aide également. Je ne sais pas si vous êtes dans quelle religion ou quelle spiritualité vous suivez. Donc quand je dis, je parle de la prière. Mais pour quelqu'un qui suit une voie spirituelle, qui est à un certain niveau, il ne va pas prier à tout moment, ok? Il ne va pas prier à tout moment. Je parle de ça pour que tout le monde se comprenne, pour que ce soit facile à interpréter, pour que ce soit facile à comprendre. Voilà. Également, il faut éviter d'avoir des problèmes avec des gens, ok? Pour éviter les attaques, il faut éviter d'avoir des problèmes avec les gens. C'est vrai que tout ce que vous ferez, vous ne serez pas apprécié par tout le monde, vous aurez toujours des gens pour vous combattre, mais du fait que vous avez pas fait du mal, vous n'avez pas fait du mal à quelqu'un, vous avez une conscience claire, ça fait en sorte que le sorcier ait du mal à vous atteindre. Et vous savez, quand vous avez une vie assez correcte, quand vous n'avez pas fait du mal à autrui, vous ne devez rien à personne, quand vous avez une alimentation correcte, vous avez une hygiène de vie correcte, vous êtes dans un certain bouclier divin de telle sorte que il sera difficile pour un sorcier de pénétrer votre aura. Et ces sorciers qui ont l'habitude de nuire, eux-mêmes le savent. Il y a des gens, les sorciers, même s'ils sont combien, ils forcent n'importe comment, ils ne peuvent pas s'approcher à 2,50 m de vous. Ils ne peuvent pas s'approcher. Pourquoi? Parce qu'il est repoussé automatiquement par votre champ magnétique. Parce que on a l'habitude de tromper les gens, de les dire, pour être protégé contre la sorcellerie, il faut forcément avoir des gris-gris, il faut forcément avoir des bagues, il faut forcément être dans une loge ou dans un secte. Tout ça, ça va encore vous compliquer les choses. Ça va plutôt vous faire de vous des gens vampirisés, ça va faire de vous des gens manipulables. Donc, pour conclure, la meilleure façon d'éviter la sorcellerie, ou alors la meilleure façon de faire en sorte que vous ne soyez pas victime des sorciers, c'est d'avoir un environnement propre et sain, avoir une alimentation saine, faire sa prière pour monter en vibration, puisque c'est un moyen très simple pour monter en vibration. Également, éviter de faire du mal à autrui. Parce que si vous respectez déjà cela, je pense que c'est essentiel. Parce que ça ne sert à rien que vous avez fini d'escroquer X ou Y, vous avez fini de manger n'importe comment, et puis vous allez vous asseoir, vous allez dire que vous faites votre prière et vous attendez les résultats. Vous allez prier fatigué, vous aurez toujours des attaques. Parce que beaucoup de gens se plaignent souvent et ils disent que voilà, je prie, je jeûne, mais j'ai toujours des problèmes, j'ai toujours des attaques. Pourquoi? Parce qu'il faut voir l'environnement où vous vivez. Il faut voir ce que vous mangez. Tout ça, ça influence votre champ magnétique, ça influence votre taux vibratoire. Et du moment que le taux vibratoire est bas, le champ magnétique est pollué, ou l'aura est réduite ou polluée, automatiquement, le sorcier aura accès à votre personne. Donc voilà, c'est ce qui se passe généralement au niveau invisible. Bon, j'espère que la publication va aider beaucoup. Donc merci de partager cette vidéo et sachez que la plupart des vidéos que moi je fais, c'est en fonction de mon expérience. C'est pas par rapport aux livres
ou par rapport au racontage, c'est généralement en fonction de mon expérience. Et ce que vous allez toujours voir qu'il y a une grande différence entre mes vidéos et celles que vous allez trouver sur le net. Donc, si vous êtes nouveau dans la page, merci de liker, merci de commenter. Si vous avez un problème sur Rituel quelconque, merci de me contacter personnellement. Si vous voulez tout simplement un avis peut-être sur une école spirituelle, sur un avis peut-être sur un rêve que vous avez fait, vous voulez une interprétation d'un rêve, si vous voulez être en contact avec moi, je vais mettre mon contact WhatsApp à la fin de la vidéo. Et vous pouvez également tout simplement commenter après la vidéo et dire ce que vous pensez de la sorcellerie, ou alors vous pouvez parler de l'expérience que vous avez eue de la sorcellerie, des attaques que vous avez eues et comment vous êtes en sorti. Voilà, merci de liker, merci de partager. Au tête.